Grand Lille TV, vous êtes bien à l'heure ensemble pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour en ce jeudi 28 septembre, il est 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage si vous partez travailler. Les prévisions météo d'abord en ce jeudi. Le retour des pluies ce matin dans la région, des perturbations nuageuses et pluvieuses vont donc circuler d'ouest en est. Une bonne partie de la matinée donc se passera sous les averses. Mais ces nuages devraient ensuite laisser place à un temps plus dégagé cet après-midi avec du soleil, on l'espère, dans la métropole lilloise. Aujourd'hui, les températures seront de saison dans la région. 20 degrés à Lille, prévision complète après ce journal. Pour démarrer cette édition, d'abord, on évoque cette affaire de viol à Villeneuve d'Ascq. Les faits remontent à 2015, mais avaient suscité à l'époque une vive émotion au sein d'un club de football et d'un collège local. Un éducateur est jugé depuis hier devant la cour d'assises du Nord à Douai pour viol et agression sexuelle sur 2 adolescents, mais aussi pour corruption de mineurs sur une dizaine d'autres. Résumé des faits avec notre journaliste Vincent Vieillard. Il était très proche des jeunes, c'est ce qui ressort des auditions des témoins de cette affaire de viol et d'agression sexuelle par ce surveillant du collège Rimbaud qui était aussi encadrant d'équipes de jeunes de ce club de foot ici à Ascq. Si 2 garçons se sont portés partie civile, on compte 13 victimes qui ne se sont pas constituées. Le compte-rendu des auditions est horrible. Plusieurs jeunes et encadrants confirment que l'accusé passait de nombreuses soirées chez lui en compagnie d'adolescents qui dormaient souvent chez lui. Autre fait marquant, des photos de nus qu'il demandait aux jeunes contre rémunération. Une petite dizaine d'adolescents auraient accepté ce marché. L'accusé, qui aura 30 ans dans 2 mois, a aussi reconnu avoir envoyé des photos de son sexe à des joueurs de foot mineurs. Mais le pire, ce sont ces 2 histoires de viol, dont l'une qui s'est passée au domicile de parents de l'une des victimes, qui l'avaient hébergée pendant 1 an et demi dans la même chambre, dans le même lit que leur garçon, sans se douter de jeux sexuels auxquels il a déclaré initier l'adolescent. L'encadrant récompensait ensuite ces victimes par des cadeaux, à l'image de ces 15 jours qui avaient été offerts aux États-Unis. L'éducateur, qui était souvent en compagnie d'adolescents, n'a éveillé les soupçons que lors d'une soirée loto dans laquelle il avait bu beaucoup d'alcool et où il a publiquement embrassé sur la bouche un des jeunes de son entourage. Le procès s'est ouvert ce mercredi à la cour d'assises de Douai et devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. En image dans ce journal, une explosion due au gaz hier en plein centre de Tourcoing. Vers 13h, un engin de chantier aurait percé une canalisation rue nationale. Des agents GRDF et des pompiers ont donc été envoyés sur place pour intervenir et sécuriser les lieux. C'est juste après leur arrivée que l'explosion a retenti. 5 personnes, dont 2 agents techniques et 3 sapeurs, ont été blessés. Les riverains, quant à eux, avaient été auparavant évacués. Des dégâts ont été constatés tout de même sur certaines habitations et quelques personnes ont dû être relogées hier soir. Dans ce journal également, quelques mots pour vous présenter ce nouveau dispositif de la police, un laboratoire mobile d'analyse documentaire pour vérifier l'authenticité des documents d'identité, savoir s'ils sont vrais ou contrefaits, ce qui ne pouvait être fait, réalisé auparavant que dans des bureaux. Une zone de lecture automatique, un microscope, bref un laboratoire ambulant que nous présente cette responsable des forces de l'ordre au micro de Vincent Vieillard. On lutte donc contre le trafic des pièces détachées, on lutte aussi parce que de plus en plus, c'est un phénomène qui s'est beaucoup démocratisé, la doublette sur la voiture. En fait, vous avez une voiture jumelle qui a la même plaque et qui circule à un endroit tout à fait différent. Vous avez aujourd'hui votre voiture, vous circulez avec, vous êtes à Lille, vous travaillez, et la même voiture circule à Marseille, par exemple, pour ne citer aucune ville, et vous allez recevoir une contravention au lieu et heure où vous vous trouvez en lieu de votre travail. Et là, vous êtes censé être chez vous à Lille et vous la recevez alors que vous étiez à Marseille, par exemple. Une autre image dans cette édition, le bus du sourire, hier à Lille, en marge de la journée internationale du sourire le 7 octobre prochain, pour montrer que les Français ne sont pas autant râleurs qu'on le pense. Cofidis, la société de crédit, fait tourner ce bus depuis plusieurs semaines en France. Les passants étaient ainsi invités hier à entrer et donner leur plus beau visage, en souriant, avec en cadeau un porte-clés avec leur photo ou un t-shirt imprimé à leur effigie. Quelques-uns seront d'ailleurs affichés dans le métro ou dans des centres commerciaux le 7 octobre, jour du sourire. Explication au micro de Vincent Vieillard. Là, il y a 2 appareils, 2 sharing box, qui se déclenchent seulement si la personne fait un sourire. Donc c'est la reconnaissance faciale. Chaque participant va repartir avec sa photo en version papier ou en version numérique. Et il peut participer à un tirage au sort qui lui permettra de gagner soit sa photo en porte-clés, soit sa photo sur un t-shirt. Voilà, donc chacun repart avec quelque chose. Et pour finir, ces images d'une belle visite hier au comité nord de judo et au dojo club de Wascal surtout.
Haruka Tachimoto, championne olympique à Rio en 2016, est venue pour un petit événement, quelques démonstrations, une séance de dédicaces et de selfies. Tous les judokas du club, petits et grands, étaient là, bien sûr, pour voir cette championne japonaise. Le comité nord de judo a créé des liens depuis longtemps avec le Japon, pays où le judo, bien sûr, est un sport roi. Retour sur cet événement hier à Ouascal, au micro de Vincent Vieillard. Une championne olympique aujourd'hui au dojo de Ouascal. Pour en parler, je suis avec Pierre Flo, le président du comité du Nord de judo. Je suppose une fierté de pouvoir accueillir une star du judo aujourd'hui? Tout à fait, c'est pour faire briller toutes les facettes du judo dans le Nord. Le Nord qui est un département très dynamique, qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir donc Haruka Tachimoto, championne olympique de Rio et médaillée aux Jeux d'Asie également. Alors forcément un grand nom pour ce dojo face à des enfants qui ne sont pas seulement du club de Ouascal. Vous avez fait venir plusieurs enfants de la région pour profiter de l'événement tout simplement. Bien sûr, quand on a eu le plaisir de la recevoir, on a communiqué auprès de tous nos clubs pour qu'un maximum de personnes puissent participer et pour que les jeunes puissent avoir l'envie de continuer le judo au travers d'exemples aussi prestigieux. Alors, comment s'est passée la rencontre avec une championne olympique japonaise depuis le dojo de Ouascal? Bien, nous avons de nombreux contacts avec le Japon et au travers des visites, au travers des liens d'amitié qui nous unissent avec les Japonais. On a créé ces liens avec la championne olympique et on lui a proposé de venir en France et du coup dans le Nord. Du coup, elle va faire quoi, tout simplement, cet après-midi? Bien simplement, cet après-midi, elle va nous montrer ses principaux mouvements techniques qui nous ont permis d'arriver jusque-là et d'essayer de nous faire partager ses valeurs. Qui sont les 10 valeurs fondamentales du judo, telles que la sincérité, la modestie, le courage, et j'en passe. Parfait. Merci beaucoup Pierre Flo, président du comité du Nord de judo. Nous sommes donc ici du côté de Ouascal où une championne olympique va donc montrer en quoi elle est championne olympique de judo. « 7h37 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo avec des nuages, des pluies ce matin dans la région et peut-être le retour du soleil cet après-midi. On fait le point dans moins de 30 secondes.